You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. What's up guys, je reviens de mon voyage à Las Vegas. Bitcoin a monté. Très gangster. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Il aurait fallu attendre un petit peu plus longtemps. Avoir plein de nouvelles de part sur les tarifs ici. Puis avoir eu de la part de la guerre en Iran ici. Puis ouais, finalement, il fallait juste être patient. On s'est fait laver. Les altcoins sont quand même encore à des bas. Mais je pense qu'Ethereum va être le driver. Puis beaucoup de monde se rend compte de plus en plus. Quand on va à BlackRock, tout le monde accumule des Ethereum en malade. Parce que c'est là que la finance va être. La finance décentralisée. Et AWA. AWA comme Chainlink puis Ondo. Juste des bonnes nouvelles sur eux, même Injective. RSR aussi. Puis, ouais. Alors, j'ai double down. Comme j'ai dit dans le cours de vidéo, j'ai double down, j'ai même été en leverage. Dans la guerre en Iran, les nouvelles. Parce que tout était juste trop négatif avec ça. Fait que j'ai décidé d'aller en leverage comme un... Je peux voir comme un fou. Mais bon, dans ce temps-là, j'avais retiré 30%. Puis j'avais mis à 70% en leverage. Qui est quand même, qui peut être vu comme degen. Mais selon moi, c'est un bon plan. Puis à la date, c'est vraiment, ça a payé vraiment beaucoup. Alors, quand même content de mon move. Comme en ce moment, je pense que le mois de juillet va être positif. Peut-être jusqu'en début août. Là, ma thèse principale, je dirais que de juillet, ça va être positif. Début août, ça va être positif. Après, soit qu'on va sideways en août, soit qu'on corrige. Puis après ça, je pense que septembre, ça va reprendre. Puis peut-être, puis octobre aussi sûrement. Comme que je vois le narratif là. Ma prédiction là, en ce moment, c'est plus ça. Là. Small correction or sideways, on peut dire. Là. Puis je pense que début, en tout cas, on verra là. Mais c'est à peu près ça. Puis bon, les prédictions de cette section ont été difficiles à faire. À être super patient. Les ranges sont super longs, puis là tout à coup on monte, puis on surprend tout le monde. Fait que ouais, là on pourrait avoir une troisième comme mini alt-season. Il y a aussi la deuxième possibilité selon moi, qu'on pourrait juste avoir de juillet, de bullish en fait. Puis août, septembre, ça serait bearish sideways. Puis après ça, là en octobre, novembre, décembre, on aurait quelque chose de super bullish. Qui serait quelque chose de caractéristique un peu à 2017. Ouais, je sais pas, regarde. Ça ferait, ben là, à peu près septembre. Septembre, on va sideways. Peut-être à août, on va un peu sideways. Puis après ça, on monte en malade. Plus à la 2017, ce qui serait possible. Mais là, je pense qu'on a trop de vent dans les voiles que personne ne sait que Bitcoin monte. Ouais. Les gens sont encore assez négatifs. Puis Bitcoin monte genre dans le beurre. Ils vont super vite. Puis le focus va aller sur Ethereum. On va déjà le focus plus sur Ethereum. Même les stocks, les compagnies. On commence à faire des... comme une micro-stratégie avec Bitcoin. Maintenant, c'est rendu que les compagnies font ça avec les altcoins.
Là, on peut voir qu'il y a comme un chiffre qui est en train de se passer. Puis carrément, BlackRock et l'RWA, là, ça a l'air d'être vraiment confirmé là, que ça va être Ethereum, Chainlink, Ondo, ça va être des solid coins RWA, que tout va être tokenisé. Puis ouais, c'est ça. Là, ça, c'est mes 20 cryptos en ce moment. Là, je suis tout en leverage. Il y en a en x2, il y en a en x3. Là, je suis fully exposé au marché. Moi, mon plan, c'est de faire un x2. Fait que j'attends pas mal pour un x2, puis là, je vais me retirer du leverage. Puis après ça, je vais sortir du leverage. Après ça, je vais probablement réserver un 15% au leverage. Puis là, je me suis dit de juste faire un x2. Juste en x2. Puis 85% normal. Juste pour vous dire ça, pour pas que... Si je suis pas conseiller financier, je vous conseille même pas d'utiliser le leverage. C'est assez calme en fait. Je dirais maximum un x3 là. Que t'as assez d'expérience dans le trading et tout ça. Moi, mon move, il était calculé selon les metrics. Genre, sans l'énergie, genre, sans les émotions du moment, sans les genre, sans ce que les gens avaient comme opinion. Moi, genre, il y avait juste, je voyais juste que c'était même assez évident qu'il fallait y aller dans le leverage. J'avais quand même peur parce que ça se pouvait que ce soit quand même une erreur. Mais je l'ai fait, puis à date, ça a bien payé. Mais là, si tu me dis maintenant de le rentrer en leverage, je le ferai pas pantoute. Fait que j'ai été chanceux d'une manière, fait que je vous recommande de pas faire ça pantoute. Alors, ouais, ça c'est plus mon optique d'après. Fait que en juillet, même si j'ai pas fait un x2 en vrai, là, même si je vois qu'en juillet, oh, on a bien monté, puis pas juste, peut-être juste un 60%, ben juste c'est beaucoup là, un 60% ou un 80%, là je vais me retirer parce que je t'en leverage. Puis ouais, j'ai plus le temps de faire attention pour le marché, puis vraiment être sûr. Alors c'est ça. Ouais, potentiellement. Puis disons la continuation à ça, ouais, ça serait que peut-être que ça serait quoi, peut-être après octobre que là ça corrige encore, que ça corrige là pendant super longtemps. Parce que là on a vraiment des ranges vraiment longs. Quand on range pendant, attends, on range quand même longtemps. Hein? Ça en range pendant des 6 mois ou 8 mois à peu près. Fait qu'on pourrait peut-être avoir ça, hein, que ça aille, que juillet, août, septembre, ça se fait relativement une bonne montée. Puis là, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, qu'on soit sideways, ou peut-être juste un 6 mois. Je sais pas, genre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Puis là, avril, mai, ça serait bullish. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose. Avril, mai. Genre quelque chose comme ça. Que ce soit un petit peu avant, vu que là, il y a du momentum, pis c'est comme là. Parce que souvent, ça va de plus en plus parabolique. Donc là, ça se peut qu'on soit rendu là, que là, le range, disons, l'accumulation va être plus petit parce que maintenant, on est en train de subir la parabole. Pis si ça paraît gros, là, en ce moment, je vais juste vous montrer ça, là. Genre, là aussi, ça paraît gros, hein. C'est vraiment 2021, là. Tu sais, quand tu regardes ça, ça paraît insane, t'es genre, ok, on va juste aller bas. Finalement, ben, ça continue de monter. C'est vraiment là qu'il y a eu un chiffre avec les altcoins. C'est ici, on a quand même monté avec les altcoins, mais pas tant que ça quand même. C'est vraiment ici, là. Bitcoin, il a corrigé ici. Tout l'argent a circulé vers les altcoins. Puis c'est après ça qu'on a eu une super grosse montée. Ici, puis là, après ça, on a eu la grosse montée. Fait que c'est un peu ça qui se passe en ce moment, d'après moi. Puis là, on est en train de voir carrément le chiffre en train de se produire. Que Bitcoin va monter, les altcoins vont monter un peu. Puis là, sûrement qu'après ça, là, tout va être en rotation vers les altcoins. Puis là, c'est là qu'on va voir les altcoins faire des x10 à x5. Qui semble, si on regarde la temporalité, puis les cycles de liquidité, ça semble être plus quelque chose qui risque de se passer en septembre, octobre. Fin août, septembre, octobre. Fait que là, on aurait peut-être, peut-être que si je fais une comparaison carrément avec le dernier cycle, là, si je peux conseiller financier.
Décembre en ce moment, ça serait juillet. Janvier, ça serait août. Février, ça serait septembre. Mars, ça serait octobre. Puis avril, ça serait comme novembre. Puis là, mai, décembre. Janvier, ça serait juin. Juillet, ça serait... Attends, juin? J'ai dit ça. Ouais. Mai, ça serait novembre. Décembre, ça serait juin. Janvier, ça serait juillet. Puis là, on en repartirait. Finalement, comme je dis ici, je sais pas, c'est genre spring. On pourrait juste dire 2026. Hein. On va voir, c'est un peu loin. Fait que, ouais, moi, au court terme, c'est vraiment, je pense, juillet va être bullish. Début août va être bullish. Fait que, c'est ça. J'avais pas fait de vidéo parce que j'étais parti à Las Vegas. J'ai gamblé. Comme un vrai degenerate. Un vrai degen. Ok, donc, là, ça c'est le MRV score. On voit encore qu'on est encore loin. Sans faire une comparaison avec 2021, on était ici, qui était justement en décembre. Puis ça a pris, avant qu'on touche le haut, ça a pris 70 jours. Puis là, ça fait qu'on ait 70 jours qui se passent de même. Puis après ça, on est sideways pendant un bout. Puis là, c'est ici que les altcoins ont popé. Ça se peut être something similaire. Que, attends, 70 jours, c'est quoi ça? C'est genre, on est le 23 septembre. Le 23 septembre, Bitcoin il a fini de monter, on peut dire quasiment. L'altcoin il a monté un peu. Puis là, après ça, on est dans un range. Puis les altcoins montent. C'est pas que c'est ça qui se passe. Ou que ce soit plus quelque chose comme parabolique. Comme en 2017, on va voir. Mais, relativement, quand on regarde le niveau, si on monte de façon parabolique, il reste à peu près 60 jours pour 2021. Puis 2017, c'est quoi? C'est septembre à décembre. Qui est à peu près 70 jours. Fait que c'est quand même comique. Fait qu'on peut s'attendre peut-être à un 70 jours si on n'arrête pas de monter. Si c'est un petit peu plus mollo puis tout ça, le 70 jours, ça serait plus quelque chose de vrai. Ben en fait, ça se concorderait avec le 23 septembre. Là. Ça serait validé en fait ça. Puis là, on corrigerait sideways. Puis on serait de retour peut-être en 2026. Si c'est comme 2017, non. Mais les cycles sont de plus en plus longs. Ils sont de plus en moins plus... tu peux dire que peut-être qu'il y aura peut-être plus de boss. Fait qu'à voir. Mais je serais prêt à bêter qu'il y aurait sûrement au moins un dead cat bounce ou une opportunité en 2026 avant que ce soit la fin. Fait que d'après moi, 2 opportunités. Peut-être 3 d'une façon si tu divises que juillet ça va être une petite opportunité. Ben, ou une grosse en fait. Que AO, peut-être une correction sideways, puis là, septembre, octobre, que ce soit bullish. T'aurais peut-être 2 opportunités, disons, 2 fenêtres. Ben, en fait, en ce moment, même si en ce moment, ça, je pourrais dire que c'est peut-être trop tard pour l'opportunité, peut-être, là. Parce que là, on va peut-être monter, puis quoi que non, là. Ben, moi, personnellement, non, mais peut-être que les gens, ça va être plus risqué. Puis là, après ça, peut-être moins risqué. Puis là, après ça, ça va être trop risqué, fait que, mais tu surfer les positions. Là, la MRV. Ok, là, on va aller dans les news. Quoi que l'enquête, il a encore pas monté, hein. Ok, Ethereum va être un bon driver. Mais les altcoins ont monté, mais quand même pas tant que ça. Hein, t'sais. Quand on regarde au gros total, pas pantoute. Quand on regarde par rapport au bas, quand même. Fait que, ouais, il y a beaucoup de potentiel de montée. C'est d'après moi. Puis ce qu'on pourrait voir en juillet, c'est un 3400 à 4000 sur Ethereum. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui sont plus bullish sur Ethereum en ce moment. Parce qu'ils voient que les grosses baleines accumulent. Puis Ethereum s'est tellement fait trasher cette année. Seulement dans un range de malade mental. Puis comme que je dis, là, tout va rotationner vers les altcoins, ce qui veut dire que Ethereum va être le principal driver. Fait quoi? Il risque probablement d'aller à 4000 en juillet.
3400, 3400 à 4000, je dirais. Après ça, peut-être qu'on va range pendant un petit peu. L'idéal, d'après moi, c'est qu'on aille à peu près dans les 4200. Puis là, après ça, qu'on corrige peut-être dans les 3400 à 4000, puis là, on range pendant un bout. Ce qui pourrait être peut-être quelque chose comme ce qu'on verrait en haut. Puis après ça, on irait vite voir encore plus haut, vers la Lune, dans les septembre, octobre. Fait que ouais, c'est fini pour ça. Dans les news. Ouais, les airlines, apparemment. Je pense qu'il y a aussi, il y avait le Tom Coin. Le coin de Telegram maintenant, que tu fais avoir un mortgage avec ça. Mais finalement, je pense que c'est des fake news, je m'en rappelle. En tout cas, je sais plus, fait que je vais pas me prononcer. Ouais, si tu fais un bull flag dans le trading. Même, il fait une coupe en drôle, le Bitcoin en ce moment. Assez intense. Cup and handle, il y a une géante cup and handle en fait, là. Bitcoin fait tout le temps les patterns les plus crazy sur la planète. Cup and handle, c'est genre ça, là. Tu fais. Puis là, souvent, ça c'est la target. Je pense que c'est genre ça, là. Tu prends ça, puis tu mets ça à partir d'ici, ou d'ici, je m'en rappelle plus. Fait que ça ferait une target. C'est un partner de trading. Ça ferait que le Bitcoin irait fucking haut. Fait que ouais. Mais là, il fait aussi un bull flag là. Puis la target serait dans les. Selon moi, ça risque d'être dans les 130 000 à 180 000. Ouais, à voir. Les gens risquent de monter tout le temps leur target à fur et à mesure que Bitcoin va monter. Ça, va falloir faire attention à ça. Puis les gens vont commencer de plus en plus bullish. D'après moi, ils risquent d'avoir un peu de surchauffe là en juillet. C'est pour ça que je risque de vendre en fin juillet, début août. Parce que d'après moi, c'est là que les gens vont décider d'investir en fait. Ça veut dire qu'il y a une correction est due. Ouais. Ouais, pas dans le fun. Toutes les meme coins. Ils ont launch leur token. Ah, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Si elle a fait un bon début. Oh, il est pas lancé encore? Un pump swap. Ah, ok, c'est une catégorie whatever. Ok, il a peut-être pas été lancé encore. Ouais, parce que quand on va voir Ethereum traverser ses plus hauts, disons, de la dernière année, les gens vont être fous, puis ils vont... Là, les messages vont changer, là. Les gens vont être tellement positifs, puis tout le monde va le savoir. Ouais, ça, c'est crazy, hein. Quand tu te rends compte, là, que c'est plus petit qu'NVIDIA. Quoi qu'NVIDIA, là, c'est le genre... Je pense que c'est la troisième truc là, avec le plus haut market cap. Je pense que c'est l'or, quelque chose d'autre. Puis NVIDIA, peut-être qu'NVIDIA est même deuxième. Ouais, les tarifs. Ouais, qui était le 9 juillet, justement. C'est ça qui est arrivé. Je sais qu'il y en a une coupe, ça va être le 1er août. Puis d'autres plus tard. Mais il va pas arrêter de repousser. De toute façon. Puis les news font de moins en moins peur au marché, fait que les gens se rendent compte que c'est moins pire que ce que c'était. Quoique peut-être pas dans les médias traditionnels, je sais pas encore là, s'il y a encore peur des tarifs. Peut-être encore un peu, là. À voir, mais dans les marchés, beaucoup moins, en tout cas. Ouais, 9 juillet. Ouais, les 4 derniers jours, on peut dire que Bitcoin a augmenté carrément de genre 10 000 $. 10 000 $, hein, parce que là, il est à 119 000. Ouais, le QTZ, il y avait beaucoup de shorts, justement, autour des 112 000, parce que 112 000, c'était vraiment un niveau à traverser. Puis on l'a traversé hier. Puis là, je sais que dans les 120 000, c'est beaucoup. Là, on est proche des 120 000 en ce moment, à voir. Ouais, la dominance. Je sais qu'il a brisé la tendance. Il me semble que j'ai liké un post qui disait ça. Ouais.
Trump qui dit encore des shit. China maintenant. Au centre de Bitcoin. Ouais. Best currency of the year. Ouais, Chainlink Hundo. Si vous voulez être safe dans la crypto, achetez en ce moment, là, puis profitez peut-être de la montée en ce moment. Ethereum, Chainlink Hundo. Peut-être, je sais pas, regardez peut-être un 50%, je dirais. Ben, non, là, Ethereum, c'est peut-être plus un 25%, 20%. Chainlink Hundo, peut-être 50% en ce moment, je dirais. Ou peut-être un x2, là. J'espère qu'ils vont faire fait que ça serait 100% en fait. J'espère qu'ils vont faire un x2, ça serait cool. Ouais, partnership avec JP Morgan, Rosebank, Mastercard, Security, je sais pas c'est quoi. Ouais, Michael Saylor. Global Market, ouais. Ouais, Bitcoin qui monte d'une façon sans la baisse de taux. Quoi qu'il y a des rumeurs de baisse de taux. Puis là, des rumeurs de Jerome Powell. Quoi que c'est le 11. On est le 11 alors que Bitcoin est monté, surtout le 9 et 10. C'est quand même positif que avant tout ce tralala de baisse d'intérêt, que Jerome Powell s'en va. Ce qui est que le nom de Jerome Powell en ce moment est corrélé avec essayer de pas baisser les taux d'intérêt. Puis que l'économie stagne, disons. En tout cas, dans le marché, on dirait qu'il y a comme une corrélation avec ces deux choses en ce moment. Ouais, qu'il y a un breakout ici. Comme que je disais, hein, que les 112 000, ça faisait une tendance depuis super longtemps. Puis là, on l'a traversé. C'est fou. Ouais, c'était pas là que c'était Mental Illness. True Story. Là, les somnus de Bittenser, ça c'est plus risqué, là. Puis ils ont quand même mangé une sacrée claque. Somnus de Bittenser, un petit peu plus rough. C'est Bittenser de AI. C'est Near AI. Bittenser. ISI. That's it, je pense. Ouais, mais Bittenser, il y a des subnets, parce que c'est un gros AI décentralisé qui a plein de sortes de, disons, de compagnies qui se build, on peut dire, sur le réseau Bittenser. Puis Shoot, puis Gradient, c'est ceux que Rayon Lab font. C'est Rayon Lab, disons que c'est le plus populaire, en ce moment, sur les subnets. C'est vraiment des bons tokens, en fait, là. Ce que j'ai vu. Ah ouais, je suis positionné sur ces deux-là, Shoot puis Gradient. C'est quand même compliqué, puis je connais pas tout le coding, tout ça, mais apparemment qu'ils ont des bonnes performances. Regardez le tableau comparatif. Puis c'est des projets innovateurs. Ouais. Le juif BlackRock qui achète d'Ethereum comme un malade. Il possède, je pense, genre 2% d'Ethereum maintenant, ou 1.6. Qu'il a accumulé comme un acide fou. Les tarifs. On shoot. I'll be buying the top forever. Let's go. Puis là, on voit que la run a encore loin d'un pic, hein. On a encore beaucoup de fuel, encore. Quand je dis peut-être là, on a peut-être un 30 jours peut-être 20 jours, 25 jours de bonne montée. À voir. Ça, on a encore pas eu. Hein? Ouais, les chums, c'est plus les petits investisseurs, là, on peut voir, là. Je sais pas, ceux qui ont 0.01 Bitcoin, ceux qui ont 0.1 Bitcoin, ceux qui ont 0.5 Bitcoin, les affaires de même. Qui donnent des noms, Shroom Crabs. Puis Wells, ça, c'est des grosses baleines qui en ont beaucoup. Ouais. Ouais, Trump qui fait tout pour qu'une économie boom. Son Big Beautiful Bill qui va injecter full d'argent. On start carrément un cycle de liquidité en ce moment. Le reverse repo qui est à sec, la baisse de taux d'intérêt, tout ça. Le dollar qui va baisser. Tout pour faire monter les marchés.
Puis, ouais, les tarifs pour... lui, son plan avec les tarifs, là. J'ai hâte de voir. Contrer un peu le Big Beautiful Bill comme un balance. Mais en même temps, de faire boom l'économie. Puis les technologies que, en espérant qu'ils vont nous sauver. Quoi que j'ai hâte de voir, là. Je pense que ce bull run-ci, ça va être... il est pas très innovateur technologiquement, en fait, je pense. C'est plus le hype de l'AI. Puis des AI agents, mais en vrai, je pense qu'on a touché le bout de pas mal de l'innovation. Ça risque plus d'être dans les 2030. Ce prochain bull run-là, que, comme j'ai dit, ça va être le bull run de la singularité, là. Puis je pense que ça va être plus, tu sais, quand je dis bull run de la singularité, c'est plus que je pense que ça va être le focus, mais ça va pas nécessairement être la singularité ou whatever, là. Fait que là, je pense que ça va être plus basic, en fait, ça va être plus AWA, institution, le merging de la finance traditionnelle au blockchain. Puis l'AI est juste très hype. Ouais, je pense pas qu'on va avoir un boom de technologie, là. Je pensais peut-être ça pour ce bull run-ci, mais finalement, ça risque d'être plus loin. Ouais. Je pense même que ça va être un... Je pense que l'argent... ouais, c'est ça. Je pense même qu'on va avoir un retour plus pour faire les produits alimentaires premières et tout ça. Puis je pense pas que ça va être tout de suite. Fait que je pense que ce bull run-ci va être plus... Tu sais, en fait, ça va être plus ça va être plus les tangibles. Puis les meme coins. Fait qu'à voir. Puis les nouvelles technologies, ça va être plus quelque chose de 2028, 2029, 2030. Fait que, ouais. On dirait, on monte, puis, bah, j'ai pas rien vu, moi. Aux nouvelles encore, peu de vues aussi. J'ai une win qui a été short. Ouais. Rip. Ouais, le silver, ça. La séance. Le Bitcoin aussi fait le même pattern un peu. Mais la séance, il le fait depuis... Le silver, il le fait depuis 1979. Ce qui est intense. Beaucoup de short liquidés. Ouais, là aussi, il y a des compagnies. Comme j'ai dit, hein, maintenant, c'est rendu qu'il y a des compagnies qui font ça avec les altcoins. Deviennent des réserves stratégiques d'altcoins. Fait que MicroStrategy faisait ça avec Michael Saylor pis tout ça. Lui, il faisait ça avec le Bitcoin. Là, c'est rendu qu'il y a des compagnies qui font ça avec Ethereum, BitTensor, Fetch, même Chainlink, puis d'autres. Ouais. Puis là, il y a Oblong, Saplo pis Tao Synergy qui font ça. Dans leur trésorerie, juste accumuler du BitTensor. Puis ouais, moi en ce moment, je suis dans Oblong pis Tao Synergy, peut-être depuis 3 semaines, 2 semaines. Puis on vient monter, alors c'est assez cool. Ouais, that's it pour aujourd'hui. Là, peut-être que les gens vont plus regarder, là, vu que Bitcoin a monté. J'ai hâte de voir. Ouais. Désolé, je peux pas faire de vidéo, j'étais à Las Vegas. C'est quand même cool de voir Bitcoin monter le 10 pendant que j'étais à Las Vegas en train de gambler. Ça me donnait encore plus la ferveur de gambler comme un fou. J'ai quand même été sage, j'ai pas tant gamblé. Mais ouais, là, le leverage, juste, bon, je suis pas tant stressé vu que j'ai quand même investi dans la part de l'Iran. Puis là, disons que mon liquidation price est assez bas. Mais bon, c'est jamais. Puis je vais être vite à l'enlever. Fait que j'attends plus un x2 overall. Un x2 overall. Fait qu'à voir. Ouais, en fait, x2 avec ça, bah, ce serait quoi, un x2 plus x2.5 on peut dire. Que, je sais pas là, ça donnerait 5. Ouais, 5. Fait qu'un x5, j'attends un x5. Mais à peu près un x2 sur les altcoins. Assez rapide en juillet. Puis après ça, je vais voir. Puis je risque de faire 85%, ça serait plus dans des coins. Je risque plus de me risquer dans des petits coins, là. C'est surtout des gros coins en fait. Ouais, je risque plus d'aller dans des petits coins. Plus tard, genre en septembre-octobre. Mais là, je suis vraiment focus sur les gros coins. EigenLayer puis EatFi. Les autres, c'est plus court terme, justement pour capitaliser sur Ethereum. Les autres, c'est les seuls que je suis comme en x4 en fait, là. Puis que je risque d'enlever assez bientôt. Quand Ethereum va juste monter un petit peu plus. Puis eux autres, c'est plus des meme coins agents IA puis des plus small cap.
C'est plus eux autres, je dirais, qui sont... Bah, faire aussi. Mais ce serait plus eux, ici, que je souligne. Que c'est des gros caps que je conseille d'investir. Ça. Peut-être pas ces deux-là. Là. Ces deux-là, c'est plus à court terme. Pas Ethereum qui monte. Puis eux autres, c'est des petits coins à vos risques et périls. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, bye.